Bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes sur notre quatrième partie sur la tentation de Jésus dans le désert. Il y aura 5 parties. Donc, il y a eu une première partie, une introduction, puis la première tentation, deuxième tentation, et maintenant la troisième et dernière tentation, celle où Jésus va dire « Retire-toi, Satan ». Évidemment, pour ceux qui prendront cette vidéo en replay sur Internet, je leur conseille de visualiser les 3 premières, parce qu'il y a des choses sinon qui vont passer un peu vite et sur lesquelles je ne vais pas revenir. Lisons d'abord le texte. Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc nous avions vu, je reprends la petite introduction que j'ai fait à chaque fois parce que ça me semble vraiment important de garder à l'esprit ce qu'introduit ce premier mot. Alors, toté en grec, dans ce cas, en raison de cela, et pour savoir en raison de quoi, il faut lire le texte qui précède, c'est-à-dire les versets 13 à 17, où nous avons tout le passage où Jésus va prendre son baptême. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Beaucoup affirment que la raison de la tentation dans le désert est le baptême. Et de fait, quand quelqu'un prend son baptême, très souvent, il s'entend dire « Ouh là là, tu prends ton baptême, ouh là là, ça va être très dur après. » Comme s'il y avait un lien de cause à effet entre le baptême et une sorte de tentation où Dieu nous laisserait, nous abandonnerait quelque temps pour nous laisser un petit peu avoir les difficultés. Évidemment, ce n'est pas le cas. Évidemment. Donc en s'appuyant évidemment sur ce qui s'est passé juste avant. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé juste avant que le Saint-Esprit amène Jésus dans le désert. Ce qui s'est passé juste avant, c'est Dieu le Père qui fait entendre une voix des cieux et qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Donc ce n'est pas le baptême qui a entraîné quelque part la tentation. J'avoue que je n'aime pas ce mot, tentation. On verra ça dans notre dernière partie. Mais c'est cette parole de Dieu le Père. Donc on va garder à l'esprit que dans ce cas, la raison, c'est les paroles de Dieu, du Père. Et juste après « alors », il y a ce mot grec « o », utilisé en prose pour insister sur l'opposition entre deux personnes ou deux entités. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que ce petit mot soit placé là signifie que le texte va insister sur une opposition forte entre soit deux personnes, soit deux événements, soit deux éléments en tout cas. Donc évidemment, on la trouve assez vite, hein. On a le diable qui va parler, donc les paroles du diable, et on a la parole de Dieu le Père, qui vont s'opposer fermement. Mais on a aussi l'Esprit qui va conduire Jésus jusqu'au désert et pendant tout le temps qu'il est au désert. C'est un continu, c'est quelque chose de continu, avec une opposition forte de Jean, qui est l'insoumission des hommes.
Donc on a deux oppositions qui sont mises en exergue, en évidence, dès le début, pour insister sur cette opposition forte entre la conduite de l'esprit et, je dirais, l'insoumission de l'homme, et la parole du diable et la parole de Dieu. Maintenant que cette introduction est faite, nous allons en arriver à notre sujet de ce soir, c'est-à-dire cette troisième tentation. Relisons juste ce texte. Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors, cette tentation, quand j'étais plus jeune, il y a quelques années, cette tentation me rendait assez mal à l'aise, en fait. Parce que la Bible affirme que la Terre est ronde, même si certains disent le contraire, mais il suffit de s'appuyer juste sur les textes bibliques, de façon claire. Et donc, avoir une montagne qui permet de voir tous les royaumes n'est pas possible. Donc ça me rendait mal à l'aise, en fait. Parce que, bien sûr, il y a toujours l'issue de secours, de se dire, oh, mais c'est une image. Mais quand on commence à prendre des issues de secours sur les textes bibliques en disant c'est une image, ça veut dire qu'on peut appliquer ça à tout. Mais à ce moment-là, alors là, on peut dire tout et n'importe quoi et son contraire de n'importe quel texte, en fait. Puisqu'on peut dire non, mais c'est une image. Et on en arrive à des aberrations. On en arrive où même la création est une image. On en arrive même à des gens qui vont vous dire que les personnes bibliques telles que Moïse sont des images. En fait, après c'est parti. Donc pour éviter de détricoter en tirant sur le fil, je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. Plutôt que d'essayer de trouver une issue de secours, je me suis toujours réfugié dans le fait que je ne comprenais pas. Et ce soir, nous allons voir qu'en effet, ça va beaucoup plus loin que cet aspect-là, et vous allez voir que tout va devenir clair, je l'espère. Donc, si je prends les mots grecs dans le bon ordre, alors en français c'est plus tout à fait correct, mais vous allez voir que c'est très important d'avoir à l'esprit l'ordre des mots, parce qu'en fonction de l'ordre, ça veut dire autre chose. Donc on dit « Encore le transporta le diable sur une montagne et élevé très ». Alors je sais que en français c'est pas correct, mais au moins on a l'ordre des mots qui est respecté. Mais vous allez voir que c'est important. On commence donc par « encore », paline, qui veut dire « de nouveau », une fois de plus. Ça veut dire que Satan, ou le diable, signale clairement qu'il revient dans le fil conducteur de son action ou de ses propos précédents. On n'a pas une troisième tentation qui est complètement décorrélée du reste. Au contraire, ce mot nous montre qu'il est dans la ligne droite qui suit juste ce qui s'est passé. Il le transporta, paralambano. Paralambano qui veut dire prendre avec soi comme fils adoptif, qui veut dire transmettre en héritage, qui veut dire se charger de l'autorité, qui veut dire recevoir une parole par oui-dire, recueillir un jugement, une opinion, un bruit sur quelqu'un ou quelque chose. Et le mot diable, nous avons vu la dernière fois que le diabolos, en grec, c'est la personne qui désunit en provoquant le mécontentement de certains, en mettant, donc c'est-à-dire qu'on provoque le mécontentement de certains, donc on crée une désunion en fait dans un groupe, de certains en mettant au devant de la scène une prise de position d'arbitrage basée sur la vérité, ça peut être quelque chose de vrai, mais si ça amène la division, il y a un problème. Une fausse rumeur ou une information tronquée, falsifiée ou encore sciemment sélectionnée, enfin là on a tout le dégradé de ce qui va, de ce qui peut être utilisé, et il diffuse cette information pour arriver à ses fins, c'est-à-dire la rupture d'unité. Donc là, c'est le titre même qui se cache, la fonction qui se cache derrière le titre de diabolos. Diabolos n'étant pas un terme chrétien, c'est un terme grec qui existait des siècles avant l'ère chrétienne. Et je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit que le mot diable a été christianisé. C'est-à-dire qu'en fait, on lui a projeté un sens qui était différent de son sens. Donc restons, le Saint-Esprit a inspiré ce mot
aux auteurs du Nouveau Testament, c'est pas pour rien. Donc gardons ce sens de celui qui désunit. Pour s'en rappeler, c'est facile. Diabolos, ça commence par un D comme désunir. Petit élément mnémotechnique. Je renvoie vers l'étude précédente pour avoir tout le détail de diabolos. Donc ça veut dire que rien que par le tout début, on sait que l'action s'inscrit toujours dans une recherche d'accélération de l'œuvre de Dieu. C'était la première tentation. En justifiant de ne pas prendre de risques. Deuxième tentation, ce que nous avons vu les dernières fois. Donc il continue. Donc toujours l'idée, accélérer l'œuvre de Dieu, rechercher l'instantanéité et non plus le temps de construction, et en même temps, inutile de prendre des risques. Donc on continue. Donc j'intègre ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire en reformulant un petit peu, le diable, revenant et continuant sur sa logique, le transporta sur une montagne élevée très. Je garde encore l'inversion des mots pour correspondre. Puisque justement, on va voir pourquoi. Élevé, upsélos. Upsélos qui veut dire haut, mais qui veut dire glorieux. C'est l'un ou l'autre. Très, liane. Liane, quand il est employé avec un verbe, désigne quelque chose d'excessif. Excessivement, trop. Quand il est avant un adjectif, désigne quelque chose de trop encore, d'excessif, trop grand, pour être vrai, c'est pas naturel. Quand il est placé après un adjectif, désigne quelque chose d'admirablement grand, beau, etc. Employé avec un superlatif, désigne quelque chose de parfaitement. Et ici, upsélos, parce que pour nous c'est un participe passé, ici élevé, mais upsélos en grec, c'est un adjectif. Donc ça veut dire que liane est placé après l'adjectif. Donc ça veut dire que la définition précise de ce terme, c'est quelque chose d'admirablement haut ou d'admirablement glorieux. Le mot montagne, oros, qui veut dire hauteur, et par extension montagne, donc c'est une hauteur. Initialement, oros ne veut pas dire montagne, mais quelque chose qui est haut. Et donc, par extension, on désigne une montagne par oros, puisque c'est grand, contrairement à la colline. Donc ça veut dire que il s'agit d'une hauteur admirablement haute ou admirablement glorieuse. Il semble évident qu'il s'agisse plutôt de gloire pour que ce soit admirable, puisque la hauteur, une hauteur admirable, peut-être impressionnante, peut-être, mais admirable, il n'y a rien d'extraordinaire dans une hauteur, même si on va au pied de l'Himalaya, elle n'est pas admirablement haute. Elle est haute de façon impressionnante, peut-être, mais voilà. Donc, il le transporta sur une hauteur admirablement glorieuse. Alors ça nous renvoie vers un autre texte. On va être obligé de voyager sur plusieurs textes bibliques pour refaire le lien de ce qui se passe véritablement. On va aller voir Ésaïe 57,7. Quand il est dit « C'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche, c'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. » Le mot montagne ici, donc on est en hébreu, c'est l'Ancien Testament, har, qui veut dire hauteur, par extension montagne. Haute, gaboa. Alors il n'y a qu'un seul H à gaboa ici, puisqu'ici il n'y a qu'un seul E, donc je ne sais pas pourquoi j'en ai mis deux. Qui veut dire haut, élevé, mais qui veut dire aussi fierté ou gloire, ou glorieux. Et élevé s'écrit de deux manières. Soit nasa, soit nasa. C'est-à-dire que à Louis c'est quasiment identique, mais à l'écriture c'est pas du tout la même chose. Puisque le premier nasa désigne, donc la dernière lettre c'est le aleph qui symbolise Dieu. Dans son acception hiéroglyphique, il caractérise l'unité, le point central, le principe d'une chose, et les deux premières lettres s'attachent à des choses temporelles et passagères, en exprimant l'instabilité, la faiblesse, la facilité à séduire. Alors que l'autre écriture, les deux premières lettres désignent quelque chose qui est léger, qui flotte, qui ne pèse pas, et le dernier terme, c'est le symbole de la vie. Ici, celui qui est utilisé, c'est le nasa, celui qui s'attache aux choses temporelles, passagères, qui exprime l'instabilité. Il est conjugué au radical nifal du mode participe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que élevé par les hommes séduits qui ont divinisé les choses et qui ont élevé le lieu au rang de saint. Ce lieu qui était naturel, qui était certainement beau, ou cette chose, cet élément,
a été élevé aux choses au rang de saint, alors que ce n'était pas le but, puisque c'est NASA écrit de cette manière-là. Donc on a en réalité une expression similaire ici à celle de Matthieu 4,8. C'est pour ça que je suis venu la chercher ici. Parce que ce n'est pas anodin. Il le fait monter à un endroit bien précis. Alors, on est dans Ésaïe 57. Ésaïe 55 à 57 sont des versets, trois chapitres, pardon, très importants dans le plan de Dieu. Tout était très important, mais la structure est intéressante. Alors, on ne va pas les étudier, ce serait trop long. On a une instruction morale se rapportant au jour futur de la bénédiction sur terre. Dans Ésaïe 55, proclame la pleine grâce gratuite qui conséquemment embrasse les gentils. Dans Ésaïe 56, ce chapitre fait connaître quel est le caractère moral nécessaire pour qu'on puisse jouir de la bénédiction, qui n'est plus selon les étroits principes légaux d'autrefois. Donc ça veut dire qu'on sait que Ésaïe 55 trouve son accomplissement durant le ministère de Jésus sur terre. Donc c'est toute la dispensation et tout ce qui va, le ministère de Jésus sur terre. Ésaïe 56 trouve son accomplissement durant le temps de l'Église. C'est-à-dire tout le salut, la sanctification qui amène justement à la grâce et à vivre selon des principes qui ne sont plus légaux comme autrefois. On n'est plus sous l'ancienne alliance, on est sous la grâce. Donc Ésaïe 56 trouve son accomplissement durant le temps de l'Église. Et Ésaïe 57 alors. Alors lisons Ésaïe 57, les 2 premiers versets qui vont introduire ce chapitre. Nous lisons « Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. » Je ne sais pas vous, mais honnêtement, c'est 2 versets qui sont un peu compliqués quand même. On peut dire, ouais, c'est génial, parce que c'est beau, on sent que c'est beau, on sent que c'est fort. Mais de là à en comprendre, je dirais, la substantifique moelle, c'est un peu compliqué. Donc, on va le regarder de près. Pas tout, mais juste suffisamment en tout cas. Le juste périt, le verbe qui a été traduit par périr ici, c'est abad. Abad qui veut dire être séparé du tout, de l'existence ou de la fonctionnalité. Il est différent de mouft. Mouft qui veut dire mourir. Abad ne signifie pas mourir. Mouft signifie mourir. Abad, ça veut dire qu'on est séparé du tout, de l'existence. Il est conjugué au parfait, ça veut dire que l'action est unique, une seule fois. Il s'agit d'une action unique, instantanée, totalement réalisée, en une fois. On va aller un peu plus loin. Les gens de bien sont enlevés. Les gens de bien, c'est Chesed. Chesed, c'est associé au nom de Shaddai pour Dieu. Shaddai, les 2 dernières lettres signifient stop, arrêt, mettre fin, donner une limite. Et le Shin initial représente le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui met une limite. Sémantiquement, désigne un son durable, doux et léger. Symboliquement, représente la corde sifflante de l'arc au départ de la flèche. Et graphiquement, dérive du son vocal Yod, le Yod étant le Messie, la lettre du Messie. Chesed, dans tout l'Ancien Testament, c'est le pôle d'amour de Dieu pour l'humanité et pour chacun en particulier. Les gens de bien, littéralement, c'est ceux qui sont dans l'amour de Dieu, ceux qui vivent dans l'amour de Dieu. Les Chesed, ceux qui vivent dans le Chesed. Dieu possède aussi des noms formés autour de El. Elle renvoie à la dimension de rigueur de la justice, Din. Donc on a Shaddai, qui est quand Dieu se manifeste dans son amour, et on a El, quelque chose, et tout ce qui va derrière, hein, on en a plein, qui là se donne toujours le sens de la justice. De la justice. Ce qui satisfait à tout, ce qui fait cesser indifférent. La justice, c'est ce qui fait cesser indifférent. Quand on est indifférent avec quelqu'un, on va en jugement. On va aller voir la justice pour que ça tranche. Donc, din, l'écriture en hébreu montre que c'est quelque chose qui fait cesser indifférent. Ce qui est intéressant, c'est dans l'Ancien Testament, il y a un autre mot qui se dit doun, qui s'écrit presque pareil, sauf qu'au lieu du yod, c'est un vav, qui elle, est toujours attribuée à la justice de l'homme. Parce que la justice de l'homme, même quand elle tranche, elle ne fait pas cesser indifférent. Elle tranche.
On peut avoir un différend avec quelqu'un, on va en justice. La justice a rendu le verdict, mais on peut ne pas être satisfait du verdict. Et rester sur un différend. Alors que quand c'est din, la parole de Dieu nous dit que là c'est fini, il n'y a plus de différend. Pôle de justice de Dieu pour l'humanité, pour chacun en particulier. Donc il y a les deux pôles. Certains ont tendance à ne voir que le pôle de la justice, avec un Dieu justicier qui vient et qui tape tout le monde. Puis il y en a d'autres qui ne voient que le pôle amour. Dieu il aime tout le monde, donc il n'y a plus de problème. Dieu se manifeste sous les deux pôles. Donc les gens qui sont dans le chesed, qui vivent dans l'amour, et qui ne sont pas dans la justice, mais dans l'amour de Dieu, mais ils sont enlevés. Asaph. Asaph, enlevés pour rassembler. Ils sont enlevés pour être rassemblés. Ils sont accueillis et rassemblés. Les deux dernières lettres de Asaph, Samek P, toute idée de bout, de fin, de comble, de choses qui terminent, qui consomment et qui achèvent. Et la première lettre, c'est Aleph, c'est Dieu. Donc Dieu achève. Et c'est par suite de la malice, drôle de traduction, de Ra. Ra, qui veut dire mauvais, désagréable, désastre. La première lettre, Reish, désigne le principe, et la dernière lettre représente la perception du sens, la perception par les sens du monde extérieur. C'est-à-dire que Ra, c'est le principe de la domination des sens. Et la domination des sens égale mauvais, désagréable, désastre. Quand on se laisse conduire par les sens, ça finit au désastre. L'être humain est esprit, âme et corps, et quand les sens dominent, on n'est plus esprit, âme et corps, on est corps, âme, esprit. Ce n'est plus l'esprit qui commande, c'est le corps. Et les deux lettres Reshaïn, Ra, racine désignant ce qui devient fragile, aigre et cassant, qui se brise et se réduit en poudre. Désigne le mal physique et moral, la misère, la malignité, le malheur, le vice, la perversité, le désordre. Vous avez énormément de mots qui sont négatifs, qui commencent par Ra. Faim, désastre, colère, souffrance, Ra. Et après, il y a d'autres lettres derrière. Désigne le principe actif du péché en réalité. Donc c'est par suite du principe actif du péché que ces gens ont été enlevés pour être rassemblés. Romains 8.2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est quand on est esprit, âme et corps. La loi du péché, c'est quand on est corps, âme, esprit. Qui commande ? L'esprit ou le corps ? Et ça fait toute la différence. Donc ici, si je traduis littéralement les deux premiers versets de ce Ésaïe 57, le juste est séparé du tout, de la vie ou de la fonctionnalité, et nul n'y prend garde. C'est pas dire qu'il est mort, hein. Il est séparé de l'existence. Les gens de bien sont enlevés ensemble et rassemblés pour recevoir leur récompense, et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice ou de la loi du péché que le juste est enlevé et rassemblé en même temps que les autres pour recevoir sa récompense. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Là, on a tous compris qu'il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Donc on a bien Ésaïe 55 qui trouve son accomplissement durant le ministère de Jésus sur terre, Ésaïe 56 qui trouve son accomplissement durant le temps de l'Église, et Ésaïe 57 qui trouve son accomplissement après l'enlèvement de l'Église. Et d'ailleurs, Ésaïe 57, si on prend les versets 3 et suivants, mise en évidence de la fausse voie de la religion qui ne donne pas la paix, mais celui qui reviendra à Christ sera sauvé. Après l'enlèvement de l'Église, il y a une période où il est encore temps de se retourner vers Dieu, et c'est ce que nous explique Ésaïe 57. Donc on a bien un développement qu'on appelle des temps de la fin, parce que les temps de la fin commencent à la venue de Jésus, bibliquement. Parce que souvent, dans l'esprit de beaucoup de gens, temps de la fin égale quand c'est vraiment la fin de la fin. Mais l'expression temps de la fin désigne le temps de la grâce, qui commence à l'œuvre de Christ sur terre, ministère de Christ sur terre, jusqu'à la fin. Donc les temps de la fin, ils durent depuis 2000 ans. Mais ça ne veut pas dire que ça s'éternise. Ça veut dire que ça fait partie du plan de Dieu. Et donc en réalité,
le fait que quand on arrive dans Matthieu 4,8, où le diable l'amène dans une situation très particulière, en fait, le diable met Jésus dans une situation similaire à celle qu'il connaîtra lorsqu'il reviendra sur terre en tant que roi des rois. Puisque la description d'une haute montagne, etc., c'est l'enlèvement de l'Église. Or, Jésus, quand il revient, il y a les noces de l'agneau, mais ensuite, il revient en tant que roi des rois. Donc, le diable, en fait, va mettre Jésus dans une situation qui laisse à penser, ou qui ressemble fortement à ce que Jésus connaîtra quand il reviendra. Donc c'est pour ça qu'il a fallu aller chercher tous les versets, parce que sinon, si on dit ça comme ça, c'est un peu surprenant. Alors la problématique de toutes les traductions de ces versets, et on va en avoir d'autres malheureusement, c'est que les traductions sont très orientées. Alors c'est très difficile, parce que traduire, c'est trahir. Donc, de toute façon, on est obligé, surtout un texte aussi riche, on est obligé dans la traduction, on ne peut pas tout mettre. Donc ça veut dire que les traducteurs, vous prenez selon les traducteurs, vous avez leur positionnement doctrinal qui ressort dans la traduction, et des traductions où le positionnement doctrinal par rapport à l'enlèvement de l'Église et que ce n'existe pas, se retrouve dans la traduction. Le positionnement doctrinal de certains traducteurs qui considèrent que l'enlèvement de l'Église interviendra à la fin de la grande tribulation se retrouve dans les traductions. Et de fait, on a des traductions qui sont tronquées, voire fausses. On va le voir tout à l'heure, où on a même inventé des mots pour en remplacer d'autres. Parce que ça ne collait pas avec la doctrine du traducteur. Alors que, en tant qu'enfant de Dieu, ce que nous devons faire, c'est recevoir la parole. Et si nous ne comprenons pas, nous ne comprenons pas. Mais ne pas dire qu'on sait mieux que le Saint-Esprit. Donc là, je reprends ce que nous avions vu tout à l'heure, par rapport à Matthieu 4,8. Donc nous avons vu que, en fait, quand le diable, revenant et continuant sur sa logique, le transporta sur une montagne élevée donc très élevée, et enfin, on a compris que le diable met Jésus dans une situation similaire à celle qu'il connaîtra lorsqu'il reviendra sur terre en tant que roi des rois. Et il continue sur sa logique, puisque le diable continue à chercher le raccourci, l'instantanéité dans le plan de Dieu. Puisque là, il amène Jésus dans une situation qui se retrouvera normalement à la fin, alors qu'on n'est qu'au début. Apocalypse 1,7. Voici, il vient sur les nuées. Donc, ça y est, on a la description de ce moment extraordinaire. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Nuée, Néphélé. Néphélé, employé uniquement pour désigner une expérience spirituelle de Jésus, donc en Matthieu 17, 5 et 24, 30, ou pour le jour de la rencontre avec Jésus, à la résurrection. 1 Thessaloniciens 4, 17. Donc c'est quelque chose de très particulier. Là, on ne décrit pas le cumulonimbus dans les nuages. On décrit quelque chose d'extraordinaire, de très particulier. La nuée, quand Jésus, de la transfiguration. C'était pas un nuage, là. Il s'est passé quelque chose de spirituel. Terme grec utilisé dans les Septante pour la nuée qui a conduit les Israélites dans le désert. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de particulier au travers de Néphélé. Tout œil le verra. Là aussi, il y a beaucoup de commentaires sur le fait que tout œil verra Jésus quand il reviendra sur terre. Alors il reviendra sur le mont des Oliviers, mais donc comment vont faire ceux qui sont à l'antipode sur la terre pour le voir? Alors certains utilisent dire oui, mais il y aura des journalistes. Voilà, donc je dis, il y a toujours des portes de sortie. Donc il y a des journalistes évidemment qui vont filmer et puis qui permettront de retransmettre en direct, et ce qui fait que les gens pourront voir sur leur smartphone en direct partout. Bref, encore une porte de sortie. Refermons-la. Donc tout œil, ophtalmos. Ophtalmos, c'est l'œil, mais c'est aussi la faculté de connaître. D'ailleurs, on le voit bien nous-mêmes, on dit, quand quelqu'un nous explique quelque chose, je vois ce que tu veux dire. L'association. Tout œil le verra. Alors, optsetai. Optsetai, forme future de deux verbes différents. C'est-à-dire que optsetai, il y a deux verbes qui, quand ils sont conjugués au futur, s'écrivent comme ça. Lequel choisir? Parce que c'est la même écriture. On a optomai et on a orao.
qui tous les deux, conjugués au futur, c'est opsetai. Sachant que certains lexiques bibliques indiquent qu'il s'agit du verbe optanomai, mais ce verbe a été inventé par les biblistes. C'est-à-dire qu'en fait, ce verbe, il n'existe pas. Vous avez des commentateurs qui vous disent « Non, mais c'est ni optomai, ni orao, parce que ça ne les arrange pas. C'est un autre verbe qui s'appelle optanomai. » Et du coup, comme il n'existait pas, on peut lui faire dire un peu ce qu'on veut. Donc celui-là, on va l'éliminer tout de suite. Et on va regarder les deux verbes grecs. Optomai, apparaître, devenir visible par les lois de la physique. Diffusion, réflexion, réfraction et diffraction de la lumière. C'est vraiment de la physique. Hein. Optomai, c'est ce qui t'a donné le mot optique. L'optique. Avec des rayons de lumière, la diffraction, etc. Et le prisme, l'arc-en-ciel, enfin tout ce qu'on connaît sur l'optique. Orao, prendre soin de voir, comprendre, percevoir. Il est conjugué à la voix moyenne déponente, donc au futur, mais à la voix moyenne déponente. Voix moyenne déponente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une action du Saint-Esprit. Ça veut dire que tout œil le verra, mais c'est une action du Saint-Esprit qui permettra de voir. C'est pas... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les animaux ne le verront pas, par exemple. Ça veut dire qu'il y aura une action du Saint-Esprit pour voir. Voilà, dénote une action de l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire que s'il y a une action de l'Esprit de Dieu, il ne s'agit pas de l'optique, parce que le Saint-Esprit ne va pas jouer avec les rayons lumineux pour faire de la diffraction, pour que le rayon de lumière fasse le tour de la Terre et que tout le monde puisse le voir. Enfin, donc il s'agit d'une action de l'Esprit. Or, l'action de l'Esprit va se jouer sur percevoir, comprendre. L'action du Saint-Esprit, c'est de nous permettre de percevoir et de comprendre. Et de comprendre. Et il veut dire que les traducteurs sont partis sur... Même optomai, ça collait pas. Puisque dans la traduction, les lois de la physique, d'accord, donc optonomai, c'était mieux. Alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est que opsetai est utilisé 4 fois. Donc, c'est-à-dire ce verbe, conjugué au futur, la voix moyenne déponente, est utilisé 4 fois dans le Nouveau Testament. En Luc 3,6, « Et toute chair verra le salut de Dieu ». Luc 3,36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et enfin, Hébreux 12,14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc c'est assez surprenant parce qu'il y a des textes qui nous disent que tout le monde le verra, puis il y a des textes qui nous disent qu'il y en a qui ne le verront pas. Donc c'est difficile hein, à comprendre. Tout ici, toute chair, c'est passe. Passe, les mots tout et monde, par exemple, hein, sont utilisés avec 7 ou 8 significations dans les Écritures. Et c'est rarement dans le sens de toute personne prise individuellement. Je vais prendre un exemple, pour bien comprendre. Dans Marc 1,5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Quand je vous ai lu ce texte, ou quand vous l'avez lu, est-ce qu'il vient à votre esprit que toute la Judée ou tout Jérusalem furent baptisés dans le Jourdain? C'est-à-dire que tout le monde est venu. Est-ce que vous... On ne lit pas ça. Quand on dit tout, c'est-à-dire que ça embrasse les régions et que parmi ceux qui habitent là, il y en a qui sont venus. Non, évidemment. Donc passe est utilisé pour les personnes de tout type individuellement, c'est-à-dire les juifs, les gentils, les riches, les pauvres, les malades, les vaccinés, les non-vaccinés, les végétariens, les analphabètes, les érudits qui ont cru en Christ. Parce que souvent on fait une ségrégation. Là j'ai mis exprès, évidemment, vu l'actualité, j'ai mis vaccinés, non-vaccinés. J'ai entendu des gens qui disaient que les non-vaccinés ne pourraient pas être sauvés, que les vaccinés ne pourraient pas être sauvés. Enfin, c'est ahurissant d'entendre des choses pareilles. C'est complètement anti-biblique. C'est complètement anti-biblique. La seule chose qui empêche le salut, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est quoi son but? Convaincre de péché. Celui qui refuse d'être convaincu de péché n'est pas sauvé. Voilà, c'est tout. Refuser ce que le Saint-Esprit, la conviction que le Saint-Esprit nous met de péché, empêche le salut. C'est tout. C'est tout. Mais en même temps, tout, c'est énorme, parce que le salut, c'est fermé. Donc voilà, le péché contre le Saint-Esprit, c'est refuser le salut. C'est tout. Donc ici, passe, on voit que toute chair, ça signifie, ça veut pas dire 100% des corps physiques verront.
C'est une partie. Donc, et toute chair, et maintenant on va changer le mot voir par comprendra, puisque c'est orao, et toute chair comprendra le salut de Dieu. Ceux qui voudront bien, ceux qui prendront soin de voir. Jean 3,36, je remplace. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne comprendra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Hébreux 12,14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne percevra et ne comprendra le Seigneur. Alors, ça veut dire que tout œil le verra, ça veut dire que toute personne, quel que soit son statut ethnique, politique, sanitaire, social, intellectuel, et vous mettez tout ce que vous voulez derrière, qui aura accepté l'œuvre de Christ dans sa vie et qui aura vécu dans la sanctification, percevra et comprendra toute l'œuvre de Dieu lors de son retour en gloire. C'est ça que ça veut dire. Et on reprend chaque élément. Luc 3,6, toute personne, quel que soit son statut ethnique, politique, sanitaire ou social, intellectuel, politique, tout ce que vous voulez. Ceux qui acceptent l'œuvre de Christ dans la vie, c'est Jean 3,36. On voit bien la supplémentarité complète des évangiles. Et dans Hébreux 12,14, qui va compléter ça, qui aura vécu dans la sanctification. C'est-à-dire que l'enlèvement de l'Église concerne ceux qui ont accepté le salut et qui ont vécu dans la sanctification avec Christ. C'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus Sauveur et Seigneur. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont accepté Jésus Sauveur et qui n'ont pas accepté que ce soit le Saint-Esprit qui les conduise dans leur vie ne sont pas sauvés, ils ne seront pas enlevés. Ils passeront à travers la grande tribulation. C'est ce que le texte biblique nous enseigne à maintes reprises. Les 10 vierges, par exemple. 5 sages, 5 folles. Elles sont toutes vierges. Donc c'est-à-dire elles ont toutes été lavées dans le sang de l'agneau, la pureté. Mais il y en a 5 qui rentrent dans les noces de l'agneau et il y en a 5 qui ne rentrent pas. Pourtant, elles sont vierges. Il y en a qui ont le Saint-Esprit qui n'ont pas. Donc, je continue. Je reprends le verset avec un petit peu plus de profondeur. Voici, il vient avec les nuées, hauteur admirablement glorieuse de la révélation divine, et tout œil, quel que soit son statut ethnique, politique, sanitaire, social, intellectuel, qui aura accepté l'œuvre de Christ dans sa vie et qui aura vécu dans la sanctification, le percevra et comprendra dans toute son œuvre. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Alors, maintenant, pour aller plus loin, il faut comprendre que on a en grec et tout œil, etc. Même ceux qui l'ont percé, même c'est normalement c'est et, c'est kai, et ensuite on a encore kai et toutes les tribus. Quand on a en grec kai, c'est-à-dire et, une succession comme ça, une répétition qui indique que des choses se déroulent sans que l'une ne prévale sur l'autre. C'est-à-dire que en français, quand on met des et, on a l'impression que ça se succède. Il y a ça, et on a une tendance à penser que et puis ça. Alors qu'en réalité, en grec, vraiment la succession des et insiste sur la décorrélation. Il n'y a pas de lien direct. J'ai mis le lien de la grammaire qui l'explique. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait plutôt traduire par non seulement, mais aussi, mais encore. Pour essayer d'échapper au biais de compréhension du « et » latin. Ceux qui l'ont percé. Ekenteo. Ekenteo, il n'y a que 2 occurrences. Donc ce verbe est employé que 2 fois dans le Nouveau Testament. Ça veut dire faire sortir en piquant ou en perçant. Ça ne veut pas dire percer, ça veut dire faire sortir en perçant ou en piquant. Alors, c'est différent de sunekenteo, qui lui veut dire faire périr en transperçant. Mais dans le texte grec de l'Apocalypse, c'est bien écrit ekenteo. Ce n'est pas écrit sunekenteo. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas de faire mourir. Il s'agit de faire sortir quelque chose en faisant un trou. L'autre occurrence, ça se trouve dans Jean 19, 37. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Ekenteo.
Donc, il s'agit bien de Jésus. Il s'agit bien de Jésus. Mais Jean 19, 37 fait référence non pas à la mort ou aux mains percées, mais au côté percé, que l'on trouve dans Jean 19, 34. Mais un des soldats qui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Où là, on est bien dans l'idée de faire sortir quelque chose en faisant un trou. C'est-à-dire qu'on a percé l'abdomen de Jésus et il est sorti de l'eau et du sang. Un des soldats, alors on va retourner dans la période un tout petit peu d'histoire, très rapidement, sur la période romaine. On a la Rome royale de moins 753 à moins 509, la République romaine de moins 509 à moins 27, l'Empire romain de moins 27 à plus 192, et enfin le bas empire de 192 à 476, l'effondrement de l'Empire romain. Notre passage se trouve en plein dans l'Empire romain, ici. L'armée impériale est organisée et structurée comme suit. On a la Légion impériale, chacune porte un nom, un ou un numéro, Augusta, Gallica, et un surnom, Plia, Félix, etc. On a les infanteries auxiliaires, composées d'indigènes qui sont organisés en cohortes divisées en centuries. On a la cavalerie, composée de 4 corps, les cohortes mixtes, constituées de citoyens romains de tout l'Empire, la cavalerie légionnaire, constituée de citoyens romains, la cavalerie des ailes, constituée d'engagés volontaires citoyens ou provinciaux, le corps d'indigènes, complétant si besoin les corps précédents. Nous lisons dans Jean 18, 12, la cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. La cohorte fait référence ici à une cohorte mixte. C'est-à-dire qu'elle est constituée de citoyens romains de tout l'Empire. Ce qui signifie quoi? Ce ne sont pas les Juifs qui ont crucifié Jésus, ni même les Juifs et les Romains habitants de Rome, mais bien tout le genre humain. Puisque ceux qui ont crucifié Jésus faisaient partie de la cohorte, et or la cohorte, c'était des gens qui venaient de tout l'Empire romain. Donc on ne peut pas accuser les gens de Rome, on ne peut pas accuser les Juifs. Ceux qui ont crucifié Jésus, ceux qui ont donné Jésus, les Juifs, il n'y a pas de problème, mais ceux qui l'ont crucifié, c'est tous. Et ils étaient 4 soldats, 4 étant le chiffre de l'universalité dans la parole de Dieu. Donc on a bien quelque chose d'universel. Donc ça veut dire que ceux qui l'ont percé, c'est tout le genre humain. C'est tous. C'est pas les Juifs, c'est pas les gens de Rome, c'est tous. Maintenant, Jean nous dit, et ailleurs l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc ça veut dire que ça renvoie vers un autre texte, donc on va aller chercher le texte pour voir précisément ce que cela signifie. Vous savez, ça va loin parce que tout ça c'est sur la tentation, mais il faut bien comprendre le contexte dans lequel Satan met Jésus. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. L'Écriture. Ailleurs dans l'Écriture, psaume 22, 16. C'est souvent le passage parallèle qui est donné systématiquement avec « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Chien, un animal impur, qui représente toujours les non-juifs. Donc ça correspond bien. Donc ici, on a un problème. C'est qu'on nous dit que c'est le parallèle avec le psaume 22, 16, sauf que le psaume 22, 16, il nous parle de percer les mains et les pieds. Alors qu'en réalité, il s'agit de percer le côté. Donc on voit bien que c'est tiré par les cheveux, en fait. C'est quelque chose qui ne va pas. Alors il y a un autre passage qui nous parle de celui qu'ils ont percé, dans Zacharie 12, 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. On percé ici, c'est Dakar, qui veut dire transpercer, percer. Ça va bien là, parfait. Ils ont percé, c'est les gens de la maison de David. Mais les gens de la maison de David, c'est les Juifs. Donc ça colle pas. Puisque on a bien vu que dans le Nouveau Testament, c'était l'humanité. C'est l'un des soldats de la cohorte. Donc tout ça pour montrer que ces parallèles, en fait, ils sont forcés. En tout cas, tel que c'est traduit. Alors on va regarder le psaume 22, 16 et on va voir que c'est bien le psaume 22, 16, mais la traduction ne correspond pas. Ils ont percé. Ils ont percé, on a sur ce mot, ce verbe, on a un kétiv et un kéré.
Alors, qu'est-ce que le kétiv? Le kétiv, c'est ce qui est écrit dans le texte original. Le kéré, c'est ce que le lecteur ou le scribe qui a recopié le texte pensait qu'il fallait lire. C'est-à-dire qu'il s'est dit, voilà, il y a un problème, ça marche pas, il y a un truc bizarre. Donc, à mon avis, par respect par rapport au texte, il ne corrigeait pas sur le texte, et fort heureusement pour nous, mais dans la marge, il mettait une petite note en disant, à mon avis, il y a un problème là, et je pense qu'il faudrait plutôt lire ça. Donc, on a le kétiv, qui est le texte original, et le kéré, qui est une supposée erreur corrigée. Je n'ai jamais vu un traducteur qui n'a pas suivi le kéré. C'est-à-dire que le traducteur suit systématiquement la correction par rapport au texte original. Donc si je prends le kétiv, pour ce verbe ils ont percé, j'ai ari. Si je prends le kéré, j'ai kara. Ari, ça veut dire un lion. Kara, ça veut dire faire une excavation creusée. Donc c'est même pas percé, c'est creusé. Jésus n'a pas été creusé. L'écriture conjuguée, enfin, comme il faut, c'est kari. Alors vous voyez bien qu'on y retrouve kara, et vous voyez qu'on y retrouve ari. Vous voyez, alors si je prends le kara, verbe qu'il a fallu considérer être conjugué au mode parfait, alors que kaari est un nom masculin. C'est-à-dire qu'en fait, pour le kéré, ils ont dit ça doit être un verbe conjugué, alors que la déclinaison dans le texte montre que c'est un nom. Ça peut être un verbe. On pourrait avoir un nom verbal, mais c'est un nom masculin, singulier. C'est tout. Donc on voit bien qu'il a fallu, une fois de plus, jouer sur les élastiques, c'est-à-dire tirer dessus. Maintenant, si je prends Ari, tel qu'écrit avec le kaf pointé devant, Ka-Ari, c'est-à-dire que littéralement, c'est comme un lion. C'est-à-dire que littéralement, si je prends cette traduction, ça veut dire une bande de scélérats rôde autour de moi comme un lion. Ah, déjà, c'est... Puis ça nous parle. Fortement, ça nous rappelle Pierre, l'épître de Pierre, le diable est comme un lion rugissant. Donc forcément, ça sonne beaucoup mieux. Regardons comment est construit Ka-Ari. Le premier kaf, élément creux qui reçoit, qui transmet toutes les formes de façon indifférenciée. Donc c'est un élément creux qui reçoit quelque chose et qui va le transmettre. Graphiquement, c'est un caractère, le kaf, qui dérive de l'aspiration chet, qui découle du he. Donc il y a comme une expiration, inspiration, expiration. Image, de la vie absolue. Mais il y joint l'expression du caractère organique guimel dont il est un renfoncement. C'est-à-dire que cette lettre, c'est la concaténation de 3 lettres qui parlent d'une inspiration, expiration et d'un élément organique. Les 2 lettres suivantes désignent une contraction, un resserrement pour perdre sa forme initiale, donc quelque chose qui se resserre. Et les 2 dernières lettres désignent un écoulement de fluide dans un sens restreint, on appelle ça un ruisseau d'ailleurs. Mais c'est un écoulement de fluide. Donc en fait, cette construction, il y a comme un jeu de mots, puisqu'il rôde comme un lion rugissant, mais l'écriture même donne l'aspect de quelque chose qui se contracte, qui reçoit et qui transmet, qui est organique, qui est lié à l'inspiration, l'expiration, et qui va couler. Le cœur. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, c'est un appel, il y a un jeu de mots en fait, comme un lion rugissant pour atteindre le cœur. Jean 39, 34, nous lisons, l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ce détail est très très intéressant, parce que le cœur est un organe central avec une excroissance sur la gauche. La lance a dû glisser sur la 6e côte, perforer le 5e espace intercostal et pénétrer dans la profondeur. Elle a rencontré ensuite la plèvre et le poumon. Le coup de lance a dû être oblique et proche de l'horizontale. La croix ne devait pas être très haute puisque les gens crachaient sur Jésus. Parce que souvent on imagine une croix très très haute, mais les gens crachaient sur lui. Donc, je ne sais pas si vous avez craché à 3 mètres de distance, mais c'est quand même pas très facile. Donc c'est-à-dire qu'il n'était pas haut en fait. Et donc la lance a été lancée quasiment à l'horizontale. Sur un cadavre, l'oreillette droite est toujours remplie de sang liquide. Mélange de sang et de sérosité qui a l'apparence de l'eau. En fait, c'est pas du sang, parce que si c'était que du sang, il y aurait coagulation, évidemment, à la mort.
Mais c'est toujours, sur une personne décédée, l'oreillette droite est toujours remplie d'un sang liquide, c'est-à-dire remplie de sérosité et de sang, un mélange. Ce qui fait que ça ne coagule pas. Résultat, le coup de lance donné à droite a percé l'oreillette droite. Si le coup de lance avait été donné à gauche, il aurait percé les ventricules, qui sont vides de sang sur un cadavre. Il n'aurait alors coulé que de l'eau. Mais le texte biblique insiste sur de l'eau et du sang. C'est-à-dire que c'est bien de l'autre côté. Alors ça, c'est très très intéressant, parce que d'un point de vue anatomique, ça veut dire que Jésus était mort. Sinon, il n'y aurait pas eu de l'eau et du sang. C'est lié à une extrême souffrance. Alors c'est lié à un cœur un corps qui a subi une extrême souffrance. Bien sûr, alors là, on ne va pas rentrer dans tous les détails anatomiques, mais on voit le détail de la parole de Dieu qui donne la description d'un élément qui à l'époque était totalement inconnu d'un point de vue médical, et qui aujourd'hui, si on fait de la médecine légiste, permet de dire oui, Jésus était mort. Jésus était mort et suite à une très grande souffrance, parce que le cœur avait souffert. C'est pour ça qu'il était rempli d'eau et de sang. Ensuite, on continue. Une bande de scélérats donc rôde autour de moi comme un lion, avec ce jeu de mots de construction qui fait penser au cœur. Mes mains, yad. Et ce qu'il faut savoir que c'est au singulier, donc ça ne peut pas être mes mains. Si on traduisait littéralement, ce serait ma main, mais pas mes mains, parce que c'est au singulier en hébreu. Yadi. Donc c'est main, yad, mais ça veut dire aussi côté. Et mes pieds, lui aussi est au singulier, donc à ce moment-là, il aurait fallu traduire par mon pied. Donc ils ont percé, si on avait gardé cette traduction, il aurait fallu, avec le kéré, il aurait fallu dire ils ont percé ma main et mon pied. Bon, là, ça collait pas. Donc il a fallu en plus mettre un pluriel là où il n'y en avait pas. Pied, mais qui veut aussi dire symbole de la manière de marcher dans l'existence, manière de vivre. Les deux premières lettres expriment un mouvement régulier et cyclique, et les deux dernières lettres désigne un mouvement sans terme, infini, qui rend cohérent un ensemble. C'est-à-dire quelque chose de régulier, qui fait qu'il y a tout un ensemble qui permet de vivre. Bon, on a la description du cœur. Donc on a un jeu de mots, en fait, là. Et ce que je trouve extraordinaire dans la parole de Dieu, au niveau des prophéties, c'est que la manière dont c'est écrit ne permet pas d'utiliser la parole de Dieu comme une boule de cristal, pour voir l'avenir, mais la manière dont c'est écrit permet, quand les événements se produisent, de dire « Ah oui, c'est ça ». Ça veut dire que la parole de Dieu est une horloge qui indique l'heure, mais ne nous indique pas ce qui va se passer dans 5 minutes. Elle nous indique que nous sommes là. Et là, c'est le cas. Celui qui avait le texte le trouvait abscon, c'est-à-dire difficile à comprendre. Une fois que l'action s'est produite, les choses deviennent claires. Les choses deviennent claires. Donc je reviens sur notre texte d'Apocalypse. On remonte maintenant, on va revenir. Donc j'ai supprimé le lien qu'il y avait entre les deux et je vais dire, voilà, si je traduis Psaume 22, 16, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi comme un lion rugissant, faisant couler mon côté et mon organe qui rythme mon existence. Ben là on peut dire que oui, en effet, il y a un lien direct entre le Psaume 22, 16, le verset 16 et le Jean 19, 34 et Jean 19, 37. Et enfin, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Les tribus foulées, c'est-à-dire tribus, mais foulées est toujours utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner les personnes qui descendent de l'un des 12 fils du patriarche Jacob, donc c'est les Juifs. Donc on a tout le monde en fait. L'humanité qui a percé le côté avec les Romains, la cohorte romaine, qui comprendront ce qui va se passer. L'humanité va comprendre qu'il y a le salut est là, parce qu'il va y avoir ils vont pas voir Jésus, mais ils vont bien voir que ceux qui étaient avec lui ne seront plus là. Donc forcément, il va y avoir une réflexion qui va être menée. Et les Juifs de la même manière. Parce que là, on est à l'enlèvement. On n'est pas à la parousie totale, c'est-à-dire au retour de Jésus sur terre. Et maintenant, on revient sur notre Matthieu 4. On est descendu et on remonte. Alors, on n'a pas tout vu parce que ce serait trop long, mais pour bien comprendre, en fait, dans quelle situation le diable a mis Jésus. On est dans quelque chose de très fin et de très précis. En plaçant Jésus dans la gloire qu'il aura, mais sans passer par la souffrance et la mort de la croix. C'est-à-dire qu'en fait, le diable a essayé de dire à Jésus, tu sais, tu
pourrais quand même éviter le pire, quoi. Maintenant, on va aller voir la finesse du discours. Donc, il continue à chercher l'instantanéité et pas le délai, le temps que Dieu a donné à l'œuvre qu'il doit accomplir. Donc, je remets tout ça dans le texte. Le diable, revenant et continuant sur sa logique, lui dépeignit une montagne admirablement glorieuse, ressemblant à la gloire du Père dans laquelle il sera à son retour sur terre. Et il lui montra les royaumes du monde. Bien. Le verbe montrer ici, deiknuo. Deiknuo. Alors, c'est un verbe ancien utilisé en poésie ionienne et attique qui omet entre autres l'augment grec. C'est un verbe très spécial, celui-là, qui a une conjugaison très spéciale puisqu'il est utilisé dans une poésie ionienne et attique, donc c'est une région du Péloponnèse, de la Grèce, dans l'Antiquité. C'est très spécial et surtout la particularité, c'est qu'il n'a pas d'augment. Alors qu'est-ce que l'augment en grec? C'est une syllabe additionnelle consistant en un epsilon, donc la plus petite lettre, enfin la plus petite, ce qui exprime la plus petite entité grecque, ajouté devant le radical des verbes grecs à tous les temps passés de l'indicatif, c'est-à-dire à l'imparfait, à l'aoriste, au parfait et au plus que parfait. On enlève cette petite lettre qui marque le passé. L'augment est donc véritablement un signe du temps passé et le fait de le supprimer donne une impression de présent ou de futur à quelque chose de passé. C'est-à-dire que Satan a utilisé un élément du passé, mais en faisant croire que c'était un élément du futur. Parce que Satan ne connaît pas l'avenir. Dieu seul connaît l'avenir. Et donc le diable, il va prendre un élément du passé et faire croire que lui, il sait mais non, il ne sait pas en fait. Forme ancienne d'un donc deiknuo, c'est la forme ancienne d'un autre verbe qui est le deiknoumi, donc qui ressemble évidemment. Et lui, il a l'augment grec. Et deiknoumi veut dire faire voir, montrer par la parole ou par le geste. Montrer, expliquer quelle sera ou quelles seront les choses qu'il explique. Mais il ne les montre pas en réalité. Il explique ce que ça sera. Vous voyez la nuance? C'est-à-dire qu'il va faire travailler l'imagination. Enfin, du moins, il va essayer de faire travailler l'imagination de Jésus. Et deiknuo, dans le texte grec, il est conjugué au présent. Bah oui, parce qu'il n'y a pas l'augment. Mais en réalité, c'est du passé. Ça veut dire qu'il va utiliser les royaumes du monde du passé pour faire croire que ça va être ce qui va se passer. Le diable décrit les royaumes du monde passé avec leur gloire à ces royaumes, faisant croire qu'il décrit le présent, voire l'avenir. Mais en réalité, il n'y connaît rien sur l'avenir. Dieu seul sait. Donc le diable ne peut absolument pas projeter quoi que ce soit sur l'avenir. Il ne peut que prendre le passé et le bricoler pour que ça ressemble à quelque chose du futur, mais c'est tout. Luc 4, 5, le diable l'amena, donc c'est le même texte, mais le diable l'amena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Donc Luc rajoute en un instant. C'est intéressant cette expression, puisqu'en grec, stigmé chronos. Stigmé qui veut dire en un instant. Chronos, la totalité du temps. Donc c'est comme si en un instant, il a montré tout. De toute l'histoire passée. Il a tout montré d'un coup en un seul instant. Il ne s'agissait pas d'une visite guidée destinée à faire envie, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit à Jésus, tiens, on va se promener en esprit, on va aller voir les Égyptiens, les Grecs, les Phéniciens. Pas du tout, il a tout montré d'un coup, donc déjà c'est pour impressionner, déjà. Mais surtout, tout a été présenté en un instant comme s'il s'agissait d'une vision. Il a usé, c'est le menteur, il a fait comme si c'était une vision. Comme si le diable avait la possibilité de donner une vision de l'avenir. Alors qu'en réalité, il n'a fait qu'une photo du passé qu'il a projetée. C'est tout. On y voit toute la stratégie du diable. Et il lui dit, le diable il parle, il dit l'ego. Dire, affirmer, déclarer. Donc là, il fait une grande déclaration. Je te donnerai toutes ces choses. Didomi. Didomi, ça veut dire donner, répondre à une demande,
fournir ce qui est nécessaire, donner ce qui est dû ou obligatoire, se donner à quelqu'un de soi-même, le suivre comme un maître. Il est conjugué au futur, en effet. Ça veut dire que le diable laisse entendre par une forte déclaration qu'il répondra aux besoins royaux de Jésus en tant que fidèle serviteur. Je répondrai à tes besoins. Mais Jésus a-t-il exprimé un besoin ? Non. Le seul besoin qu'il y avait, c'était il avait faim. Et le diable lui fait croire qu'il a des besoins. Mais t'inquiète pas, je vais répondre à tes besoins. En fait, il crée le besoin. Mais une fois que le besoin, si on mord et qu'il est créé, on en a envie, évidemment. Donc tout est dans l'imagination. Tout est dans la proposition, dans l'image, dans une sorte de vision vaporeuse de quelque chose qui n'est pas. La fin de notre texte. Pour l'instant, on n'a fait que le premier verset. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Alors, on va s'arrêter là. Si tu te prosternes, pipto. Regardez la subtilité. Pipto, ça veut dire faire une chute avec l'idée d'une chute involontaire. Adorer, ici, c'est la proskuneo. Proskuneo, qui veut dire saluer en se courbant. Conjugué à l'aoriste du mode subjonctif. Peut-être, pas sûr. Il se pourrait à un moment donné que tu tombes et que tu tombes en avant comme ça. Action instantanée, donc l'aoriste, non posée dans le temps, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on ne sait pas, c'est pas forcément maintenant, ça peut être plus tard. C'est tout dans le glissement. Subjonctif, une action hypothétique. Pipto, lui, est conjugué à l'aoriste second du mode participe. On va voir dans l'introduction ce que ça donne. Ensuite, il dit si tu te prosternes. Si, c'est éan. Éan, une particule conditionnelle qui fait référence au temps et à l'expérience, introduisant quelque chose d'avenir, mais ne déterminant pas avant l'événement si elle doit certainement avoir lieu. C'est-à-dire, on est vraiment dans une hypothèse hypothétique. Vous voyez, on fait une supposition hypothétique. Ça reste très, très, très hypothétique. C'est vraiment... on est souvent traduit par « mais que ». Mais s'il arrivait que tu chutes en avant et que tu tombes, ça, on va voir ce que ça va faire. Hein. Et il n'y a pas le « et ». Si tu te prosternes, m'adore. Il n'y a pas le « et » en fait, qui a été ajouté là. En grec, il n'y en a pas. Ça veut dire que le diable émet l'hypothèse à Jésus que dans le cas où, après avoir reçu toutes ces choses, il viendrait hypothétiquement à chuter un jour, il ne s'agirait que d'une salutation respectueuse. Non. Tel que c'est traduit, c'est grossier. Si tu te prosternes et m'adores. Il dit ça au Fils de Dieu. Mais non, il est beaucoup plus fin que ça. Littéralement, c'est... Non, mais voilà, je te donne tout ça, et puis s'il arrivait un jour que tu chutes et que tu baisses un peu la tête devant moi comme ça, là, non, tu dirais pas que tu m'adores, ce serait juste une salutation respectueuse. C'est-à-dire qu'on amoindrit considérablement les choses. Il n'y a pas de problème, pas de problème. Il ne s'agit pas de provoquer une chute, mais simplement de se mettre dans une configuration hypothétique d'une chute. Imaginons que, si on supposait qu'une telle situation arrivait, on n'a pas dit qu'elle va arriver, imaginons qu'elle puisse arriver. L'objectif étant d'amener Jésus à se projeter dans une situation de chute pour que physiquement, psychologiquement, moralement, spirituellement, il se configure déjà à être dans un état de chute. L'exemple qu'on pourrait donner, c'est une femme ou un homme, peu importe, on va prendre une femme qui va voir un homme qui est marié. Cette femme a des vues malsaines sur cet homme qui est marié, qui lui est très clair, carré. Et cette femme va commencer à dire, je sais que tu t'entends très très bien avec ta femme, mais imagine que si un jour, il y avait un truc qui faisait que ta femme... Voilà. Et si le bonhomme, il commence à rentrer dans le jeu, de s'imaginer que peut-être un jour, il y aurait une situation qui l'amènerait à peut-être douter que, ça y est, il a commencé. Ça y est, c'est le début. C'est le début. Oui, c'est-à-dire que la tentation, elle va beaucoup plus loin. Et là, on comprend beaucoup mieux la parole de Jésus qui dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter
a déjà commis l'adultère. C'est-à-dire que c'est même, on est même dans l'imagination qu'il pourrait y avoir une hypothèse, que peut-être je pourrais supposer que je caresserai l'espoir. Puis on arrive, en fait, psychologiquement, physiquement, moralement, spirituellement, on se met dans une configuration d'amorçage de chute. C'est tout bête, il suffit juste de s'imaginer. Et si un jour j'étais dans la rue et que quelqu'un agressait mes enfants, il suffit juste de penser à ça que déjà le rythme cardiaque augmente. Et pourtant il ne se passe rien. On est tranquille, il n'y a pas de problème. Mais on se met dans une configuration qui fait que, ça y est, ça commence. Avec tout ce qui va avec au niveau des neurotransmetteurs. Le corps, ça y est, il démarre. Alors pour un peu que ce soit corps, âme, esprit, c'est le corps qui commande, alors là c'est parti. Donc vous voyez la subtilité de la tentation. En fait, c'est même pas une tentation, en réalité. C'est simplement mettre un petit caillou, toute petite chose. En ayant préparé Jésus, en le mettant dans une situation où il était déjà dans la gloire. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est une suggestion. C'est une suggestion hypothétique. Et si on imaginait que, comme l'exemple de tout à l'heure, avec cette femme, avec cet homme, qui pour lui, aucun problème, mais et si un jour il y avait un... Et c'est parti. Et c'est parti. Donc le diable, revenant et continuant sur sa logique, lui dépeignit une montagne admirablement glorieuse, ressemblant à la gloire du Père dans laquelle il sera à son retour sur terre, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Donc si tu te prosternes et m'adores, c'est le diable émet l'hypothèse à Jésus que dans le cas où, après avoir reçu toutes ces choses, il viendrait hypothétiquement, c'est vraiment on suppose, à chuter un jour, il ne s'agirait évidemment que d'une salutation respectueuse. L'objectif étant d'amener Jésus, comme on l'a dit tout à l'heure, à se projeter dans une situation de chute pour que physiquement, psychologiquement, moralement, spirituellement, il se configure déjà à être dans un état de chute. On a vu que c'est le diable. Le texte nous dit le diable, diabolos, personne qui désunit en provoquant le mécontentement de certains, en mettant en avant de la scène une prise de position d'arbitrage basée sur la vérité, une fausse rumeur ou une information tronquée, falsifiée ou encore sciemment sélectionnée, qu'il diffuse pour arriver à ses fins, c'est-à-dire la rupture d'unité. Et ce qui est assez surprenant, c'est que Jésus ne dit pas « retire-toi, diable ». Il dit « retire-toi, Satan ». Il y a comme s'il s'était présenté d'une certaine manière, mais Jésus l'a reconnu. Parce que là, en l'occurrence, ce n'est pas le diviseur. C'est celui qui fait manquer le but. Satan, c'est le Satan, parce que Satana, c'est un terme grec qui est une reprise du terme hébraïque Satan, personne qui incline, éloigne de ce qui est central, fondamental du but, qui amène à regarder ailleurs ou à considérer autre chose que ce que Dieu a dit ou établi. On le considère. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Dieu a tellement dit que le fruit... Et qu'est-ce qu'elle a fait, Ève? Elle regarda le fruit. Elle s'est mise dans la position d'une hypothèse. Ah, mais et si... mais imaginons que ce soit... Et c'est parti. Et on sait où ça a mené. Donc, on a une technique, la technique où l'ennemi s'est présenté souvent sous forme du diable, en amenant, à présenter Jésus sur cette montagne, sur cette hauteur admirablement glorieuse qui ressemble à la gloire du Père. Donc déjà, ça crée une division, là, crée une séparation. Ça ressemble, mais ça ne l'est pas. Si tu te prosternes et m'adores, là, on quitte le but. Légère déviée, on dit non, c'est presque rien, c'est juste une hypothèse. Mais là, c'est Satan. Et donc Jésus a été directement au but. Retire-toi, Satan. Et le verset 10, la réponse de Jésus, on la verra plus en détail la prochaine fois. Je vais juste insister sur ce qui me semble être le plus extraordinaire de la réponse de Jésus. Et qui pour nous, me semble devoir être fondamentalement notre point de repère. Il lui dit, « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le Seigneur, ton Dieu. Expression, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète, parce que c'est vraiment fondamental, expression grecque qui reprend l'expression hébraïque, l'Éternel, ton Dieu. Dieu se manifeste suivant deux modes parfaits. Elohim désigne le Dieu des lois naturelles et humaines,
le Dieu de la puissance, de la guérison, d'un tas de choses, tout ce qui peut être naturel, Dieu peut tout faire. Il est le créateur du monde, celui qui fait exister quelque chose qui n'existait pas. Il est la raison de toute chose. Et il se révèle aussi sous l'appellation de Yod et Vav et du tétragramme qu'on dit Yahvé, racine juxtaposant le verbe être au passé, au présent et au futur. Dieu est celui qui était, qui est et qui sera sans la moindre variation, c'est-à-dire il est l'éternel. C'est celui qui est et celui qui fait être. C'est pas du tout la même chose, faire exister et faire être. Yahvé, faire être quelqu'un implique l'amour. Faire devenir un enfant, un adulte, un garçon, un homme, une fille, une femme, ça implique de l'amour, de la construction dans l'amour. Faire exister quelqu'un implique de la justice et de la justesse. Pas du tout la même chose. Il faut les deux. Elohim, c'est le Dieu immanent. Yahvé, c'est le Dieu transcendant. Le Dieu de la nature, des forces naturelles, Elohim. Le Dieu transcendant, c'est le Dieu personnel et attentionné. Yahvé, celui qui fait être et avec qui je peux être. Moi. Il se révèle souvent les deux. Dieu agit auprès de ses enfants comme une fusion des deux. Dieu se manifeste dans sa transcendance seule parfois. Surtout quand il se révèle pour le salut d'ailleurs. Les expressions hébraïques et grecques soulignent la nécessité d'une relation personnelle avec le Dieu transcendant pour pouvoir faire confiance dans l'intervention puissante du Dieu immanent. Je ne peux croire et je ne peux envisager une guérison, un miracle, que si j'ai d'abord, l'ordre est très important, c'est l'Éternel ton Dieu, c'est pas Dieu, ton Dieu l'Éternel, c'est l'Éternel ton Dieu, si j'ai d'abord une relation intime avec lui, personnelle. Au sein même des lois et des forces de la nature, évidemment, puisque je respecte ce que Dieu a créé, a fait exister. David l'avait compris, psaume 3, verset 7, « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue de tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Lève-toi, Éternel, il s'adresse d'abord à celui qui est son Dieu personnel. Il déverse son cœur d'abord de stress sur son Dieu personnel, il est en relation avec son Dieu. Et alors, il peut faire confiance au Dieu immanent, Elohim, qui est le Dieu de la nature et qui va intervenir. Et donc, Jésus lui répond bien, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Et ça, c'est le point de repère. C'est si on reste en relation avec notre Seigneur, notre Dieu, c'est-à-dire celui qui nous aime et avec qui je suis en relation, parce que je suis dans le chesed, je suis dans l'amour de Dieu, alors je peux être assuré que la toute-puissance de Dieu se manifestera dans la protection de ma vie. Mais on n'inverse pas les rôles. Beaucoup de gens disent, comme Thomas, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Et bien pour beaucoup, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. La suite sera une conclusion qui va reprendre les trois et regarder un petit peu l'intérêt et le pourquoi du comment de tout ça. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, un bon dimanche, une bonne semaine et à la prochaine fois.